Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le gouvernement et la rentrée Shiva Piano ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Ce cabinet a pris ses 3 semaines de vacances. La prochaine réunion de cet exécutif est prévue le jeudi 24 août courant. Dans quel état était-il lors du premier semestre écoulé? Fera-t-il montre de quelques capacités réformatrices dans les mois à venir et même au-delà? La situation économique est évidemment la plus forte contrainte. Qu'en est-il? En 2023, le taux de croissance sera de l'ordre de 3,4%, le déficit budgétaire, lui, de 4%. Le taux de chômage estimé par le HCP est de près de 13%, un chiffre record qui n'a pas été enregistré depuis plus de 2 décennies. Voilà qui remet au premier plan, si besoin était, la question sociale. L'auteur poursuit son article ainsi. Depuis 2000 jusqu'en 2019, l'économie nationale n'a créé en moyenne annuelle que 110 000 postes d'emploi, alors qu'en creux la population en âge de travailler augmentait de 365 000 personnes, soit un déficit moyen de 265 000 postes d'emploi par an. Par suite de la pandémie Covid-19, plus de 430 000 postes d'emploi ont été perdus en 2020 non encore récupérés à ce jour. Le rebond a été observé en 2021 avec 230 000 emplois, mais en 2022, la perte d'emploi s'est aggravée. Si bien qu'entre mars 2022 et mars 2023, près de 90% des pertes d'emploi sur une année, dont des emplois non rémunérés. Globalement, pour cette même période, la population active occupée a régressé de 10 697 000 à 10 418 000 personnes, une perte nette de 280 000 emplois. Et le nombre de personnes au chômage a augmenté de 83 000 individus, pour se situer pratiquement à hauteur 1,5 million de chômeurs. L'auteur précise ainsi. 2024, 4 priorités. Voilà bien des indicateurs à prendre en charge par le gouvernement. Il annonce à l'envi qu'il s'y attelle sans cesse depuis son investiture en octobre 2021, voici près de 2 ans. Que prépare-t-il pour 2024? Le document de référence pour l'heure et la note d'orientation du chef du gouvernement adressée au début de ce mois d'août au ministre, devant imprimer l'élaboration du projet de loi de finances pour 2024. Pour la prochaine année et celle qui y suivent, les retenues sont les suivants: réduction du volume de l'endettement, renforcement de l'équilibre financier, reconstitution des marges financières, poursuite des différents projets de développement. Elle table sur une croissance de 3,7% en 2024 et la réduction du déficit budgétaire à 4%. 4 priorités sont fixées. La première regarde le soutien de la filière agricole, consolidation des mesures d'aide des matières premières agricoles et des fourrages, développement des filières de production et de distribution, mise en œuvre de la stratégie Génération Verte, mise en œuvre des engagements prévus dans les 19 contrats programmes signés en mai 2023, avec des crédits de 110 milliards de dirhams, l'État devant y contribuer avec 42 milliards de dirhams. La deuxième priorité est celle de l'eau et du climat. Là encore, il faudra accélérer la mise en œuvre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. L'enveloppe globale allouée est de 143 milliards de dirhams pour la période 2020 à 2027. La préoccupation est aussi dans ce domaine de décliner la dimension climatique dans les politiques publiques. Des mesures incitatives vont être étudiées et appliquées en vue de la promotion des instruments financiers verts. Troisième priorité, la poursuite des réformes structurelles et des stratégies sectorielles. Des chantiers sont à l'ordre du jour: transformation progressive et modernisation de l'administration judiciaire, simplification des procédures et réformes administratives, généralisation des tribunaux de la famille dans toutes les régions du royaume, déconcentration et régionalisation avancée, renforcement et efficience de la gouvernance publique. Enfin, la dernière priorité a trait à l'accélération du projet de l'offre Maroc dans le secteur de l'hydrogène vert. De grandes potentialités existent qui offrent des opportunités à des investisseurs internationaux. L'objectif est d'arriver à produire d'ici 2030
52% de l'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables, éolien, solaire, dessalement. L'auteur continue son article comme suit. Rigueur et relance. Un projet de budget de rigueur donc qui se veut aussi de relance. L'investissement privé est fortement sollicité. Il faut y voir l'application des orientations royales visant à la mobilisation de 550 milliards de dirhams pour la création de 500 000 emplois entre 2022 et 2026, et ce dans le cadre d'un partenariat entre l'État, le secteur privé et les banques. Quel bilan peut en être dressé en 2022 et 2023 ? Le fonds Mohamed VI pour l'investissement est mobilisé à cet effet et s'opérationnalise comme levier pour promouvoir les investissements privés dans le financement. Grands projets structurants, secteurs prioritaires, PME. Des annonces donc, mais sont-elles d'ardentes obligations ? Ce qui pose cette interrogation de principe, ce cabinet est-il en mesure d'être à la hauteur des objectifs fixés ? Question de capacité politique et de volontarisme réformateur, tel est bien le challenge. Et d'abord la solidité et la solidarité de la majorité, est-elle homogène ? L'on dira que tel est le cas, puisque les projets de loi de l'exécutif sont toujours votés par les 3 groupes parlementaires de la majorité, RNI, PAM, PI. Cela suffit-il pour autant ? Rien n'est moins vrai, à preuve, les réunions de coordination des 3 partis sont fortement espacées, en décalage avec les principes de la charte de la majorité signée le 6 décembre 2021. La coordination entre les différents ministres est-elle satisfaisante ? Les arbitrages du chef de l'exécutif sont-ils réellement opératoires ? Ce cabinet pâtit d'un autre handicap à propos de sa communication, difficile, dans ces conditions de donner visibilité et lisibilité aux politiques des différents départements ministériels, les uns avec la multiplication des postures et des annonces de leurs titulaires, les autres n'arrivant pas à porter et encore moins à incarner les réformes inscrites dans leur agenda. L'auteur ajoute ainsi. Lenteur des réformes. Par ailleurs, comment évacuer cette difficulté, la lenteur des réformes ? D'un côté, elles ne sont pas hiérarchisées. Depuis son investiture, ce cabinet n'a pas été en mesure d'arrêter un calendrier législatif jusqu'à 2026. Qui peut, en l'espèce, donner des détails sur le travail gouvernemental en 2024 ? L'accent mis sur des priorités suffit-il ? Tout paraît se passer, dans une certaine mesure en tout cas, comme si une sorte de placebo gouvernemental marquait bien la gouvernance actuelle mise en avant dans le registre persistant de l'autosatisfaction. Les exemples de cette malgouvernance ne manquent pas. Sa Majesté le Roi, dans son discours du 20 août 2022, avait appelé à une réforme du Code de la famille ainsi que de celle de la place et du rôle des Marocains du monde. Un an après, rien de bien significatif n'a été entrepris dans ces 2 domaines. Des textes fondamentaux, pourtant énoncés dans le programme du gouvernement en octobre 2021 peinent à prendre forme. Le code pénal et le code de procédure pénale n'avancent pas malgré les coups de menton médiatiques du ministre de la Justice. L'auteur conclut son article ainsi. La lutte contre la corruption n'est plus qu'une référence pratiquement rhétorique. L'indice de perception de la corruption a vu le Maroc dégringoler au 94e rang en 2022, perdant pas moins de 7 places par rapport à 2021 et même 14 par rapport à 2019. Qui s'en préoccupe ? La grande réforme fiscale reste en stand-by, malgré des mesures éparses, ici et là. Mais le discours sur les réformes, lui, se porte bien. Et les politiques publiques traînent. De la lenteur couplée à un manque patent de capacité réformatrice, une donnée structurelle. Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.